Constitution de la Terre vivante. Article 6. Fournir les éléments essentiels à la survie. La Terre, cette entité vivante et respirante, est notre berceau cosmique, la source inépuisable de tout ce qui nous permet d'exister. L'article 6 de la Constitution de la Terre vivante ne fait pas simplement état d'un fait scientifique, il proclame une vérité fondamentale: la Terre fournit les éléments essentiels à la survie de toute vie. Ce n'est pas une simple commodité ou un service, c'est le fondement même de notre existence, un pacte immémorial entre l'humanité et le grand organisme qui nous abrite. Comprendre la profondeur de cette disposition, c'est reconnaître la nature sacrée de cette relation et la responsabilité colossale qui en découle. L'air que nous respirons, cette atmosphère complexe et délicate, est le produit de millions d'années d'évolution planétaire. Les forêts, les océans, les micro-organismes, tous participent à ce balai gazeux, transformant le dioxyde de carbone en oxygène vital, filtrant les rayonnements nocifs et maintenant une température propice à la vie. Nous inspirons sans y penser, mais chaque bouffée est un don ininterrompu, une preuve tangible de la générosité terrestre. Sa qualité, sa composition, sa capacité à nous soutenir dépendent directement de la santé des écosystèmes terrestres. Polluer cet air, c'est scier la branche sur laquelle nous sommes assis, c'est mépriser le souffle même de la vie. L'eau, source primordiale, est la sève de la terre. De l'infinie étendue des océans aux glaciers millénaires, des rivières sinueuses aux nappes phréatiques profondes, l'eau est omniprésente et indispensable. Elle façonne les paysages, nourrit la vie végétale et animale, et est l'ingrédient principal de nos corps. Nous la buvons, nous nous en lavons, nous l'utilisons pour cultiver nos aliments et produire notre énergie. Le cycle de l'eau, ce mouvement perpétuel d'évaporation, de condensation et de précipitation, est l'un des miracles les plus impressionnants de notre planète. La Terre n'est pas un réservoir passif, elle est un système de purification, de distribution et de régénération de l'eau. Pourtant, la surexploitation, la pollution et la déforestation menacent cet équilibre délicat, transformant cette ressource vitale en un enjeu géopolitique majeur et une source de souffrance pour des millions d'individus. Le droit à l'eau potable est un droit humain fondamental qui dépend directement de la capacité de la Terre à la fournir en quantité et en qualité suffisante. La nourriture, base de notre subsistance, est le fruit de la fertilité de la Terre. Qu'il s'agisse des cultures directement issues du sol, des animaux qui se nourrissent de la végétation, ou des poissons et fruits de mer que nous tirons des océans, la chaîne alimentaire prend racine dans les processus écologiques complexes de la planète. Les sols vivants, riches en micro-organismes, les pollinisateurs indispensables, la lumière du soleil, la pluie bienfaisante, tous ces éléments collaborent pour produire l'abondance qui nous nourrit. La Terre nous offre cette nourriture avec une diversité et une richesse qui ont permis à l'humanité de prospérer. Cependant, les pratiques agricoles intensives, la monoculture, l'utilisation excessive de pesticides et la destruction des habitats naturels érodent la capacité de la Terre à nous nourrir durablement. La sécurité alimentaire n'est pas seulement une question de production, c'est avant tout une question de respect des cycles et des capacités de régénération de la Terre. Enfin, les matières premières nécessaires à notre existence, des métaux pour nos outils et nos infrastructures aux minéraux pour notre technologie, du bois pour nos habitations et notre énergie aux fibres pour nos vêtements proviennent également des entrailles et de la surface de la Terre. Ces ressources, bien que non renouvelables à l'échelle humaine pour beaucoup d'entre elles, sont le capital hérité de milliards d'années de processus géologiques. La Terre nous les offre, mais pas de manière illimitée ou sans conséquence. L'extraction abusive, la pollution associée à la transformation, et le gaspillage de ces ressources compromettent l'avenir des générations futures et déstabilisent les écosystèmes. La reconnaissance de cette provision doit s'accompagner d'une démarche de sobriété, de circularité et d'innovation pour minimiser notre empreinte. Cette capacité de la Terre à fournir est une condition préalable à notre vie. Ce n'est pas un devoir au sens où la Terre serait contrainte de nous donner, mais plutôt une description de sa nature généreuse et auto-organisatrice. C'est sa fonction essentielle dans le grand écosystème cosmique dont nous faisons partie.
Ignorer cette vérité, c'est s'engager sur une voie d'autodestruction. La civilisation humaine, dans sa soif de croissance illimitée et d'exploitation sans entrave, a trop souvent considéré ses provisions comme un acquis, une ressource infinie à sa disposition exclusive. Cette perspective anthropocentrique a conduit à une dégradation sans précédent des systèmes de support-vie de la planète. L'article 6 nous appelle à une humilité profonde. Il nous rappelle que nous ne sommes pas des maîtres tout-puissants, mais des dépendants ultimes. Notre existence est intrinsèquement liée à la capacité de la Terre à maintenir ses cycles et à régénérer ses ressources. Lorsque nous détruisons les forêts qui produisent l'oxygène, polluons les rivières qui nous donnent l'eau, ou épuisons les sols qui nous nourrissent, nous ne faisons pas seulement du tort à la planète, nous menaçons notre propre survie. La reconnaissance de cette provision ininterrompue des éléments essentiels doit engendrer un changement de paradigme fondamental. Elle doit nous pousser à 1. Protéger et restaurer les écosystèmes car ce sont eux qui filtrent l'air, purifient l'eau et fertilisent le sol. 2. Gérer les ressources avec sagesse et équité, assurer que l'accès aux éléments essentiels soit universel et que leur utilisation soit durable. 3. Adopter des modes de vie régénératifs, passer d'une économie extractive à une économie circulaire, où la valeur est conservée et les déchets minimisés, et où la consommation est consciente et responsable. 4. Développer des technologies respectueuses innovées pour travailler avec la nature, plutôt que contre elle, en reconnaissant ses limites et ses capacités de régénération. 5. Cultiver la gratitude et le respect, éduquer les générations futures à considérer la Terre non pas comme une simple ressource, mais comme un partenaire vital, une entité sacrée qui soutient la vie. En somme, l'article 6 n'est pas une simple énumération des dons de la Terre, c'est un appel à l'action, un rappel constant de notre vulnérabilité et de notre interconnexion. C'est le fondement sur lequel doivent être bâtis tous les autres articles de cette Constitution. Car sans ces éléments essentiels, aucune vie ne peut prospérer, aucune société ne peut s'épanouir, et aucune justice ne peut être rendue. C'est l'ultime devoir de l'humanité de garantir que la Terre puisse continuer à exercer cette fonction vitale, pour nous et pour toutes les générations à venir.